moi, c'est un grand poids qui a toujours été dans mon cœur, venir prêcher ici. D'habitude, quand je viens ici, je suis souvent accompagné, j'accompagne certains prédicateurs qui viennent de l'étranger et tout. Et quand je suis indisponible, je demande beaucoup de services au pasteur Ismaël pour dire est-ce que tu peux d'abord rester prêcher à Casa, et il a toujours été disponible. Et j'étais reproché lors du réveillon, mais pasteur Josué, toi tu es seulement à côté ici, mais tu ne viens jamais prêcher à Rabat, pourquoi? Je n'avais pas de réponse, j'ai seulement dit pardonnez-moi, je vais fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir venir, et Dieu a permis que ce dimanche que je puisse être ici, et c'est pourquoi je remercie le Seigneur pour cela. Et je devais être ici le dimanche dernier, mais je n'avais pas demandé d'avoir la permission au pasteur, ce qui a fait que bon, il fallait que je puisse d'abord avoir son aval et puis venir ici. Donc pour moi, ce n'est pas pour dire que c'est la dernière fois que je viens ici. Donc, je crois que si le Seigneur permettra encore une autre occasion, je ne manquerai pas. Casa, c'est son église, Rabat, son église, et moi aussi, je me sens un de vous ici. Amen. Donc, dès que le Seigneur accorde une occasion, c'est avec un grand plaisir que je viendrai ici. C'est pourquoi je tiens à vous transmettre les salutations au nom propre et puis au nom de mon épouse et des bien-aimés de Casa. Recevez les salutations dans le nom du Seigneur Jésus. Je vois que vous avez beaucoup traîné pour attendre et tout ça. J'ai fini à prêcher, je crois que c'était à 11h30. Et j'ai fait une demi-heure pour arriver ici. Alors je me suis dit, bon, les bien-aimés ont beaucoup attendu, je ne vais pas leur prendre encore beaucoup de temps. Amen. Amen. Je vois frère Pierre Zola, frère Michael et beaucoup de bien-aimés. S'il faut que je puisse citer tout le monde ici, je vais prendre beaucoup de temps, mais je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et merci encore au pasteur Smaï qui a bien voulu m'accorder la chair pour pouvoir venir partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire tous ensemble. Nous prenons Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 5, et puis nous allons prendre du verset 8 jusqu'au verset 10. Donc, Éphésiens chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 5, et puis nous allons prendre aussi du verset 8 jusqu'au verset 10. Amen. Amen. Dans les livres d'Épître de Paul aux Éphésiens. Lisons tous ensemble si vous avez trouvé. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le plan de ce monde, selon le plan de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la médaille. Nous tous aussi, nous étions du monde et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant notre chair et nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors, nous continuons maintenant, verset 8 jusqu'au verset 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et c'est ce qui vient par vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes un ange et un créé en Jésus-Christ pour le bon développement que Dieu a préparé à nous, afin que nous le pratiquions. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour la mot de prière.
Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants de ce que tu as rendu possible ce jour. La Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Père, je prie que ta présence qui est déjà ici, qui m'a précédé, puisse apporter la réponse aux attentes de ton peuple ici présent. Que les malades soient guéris dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que les affligés soient consolés, Seigneur. Que ceux qui ont perdu courage à cause des difficultés, des soucis de la vie reprennent force au nom de Jésus-Christ. Que ta parole que vous venez de lire, que le glorieux Esprit Saint puisse prendre cela, placer cela dans nos âmes pour nous donner du courage et la force pour continuer le chemin. Alors qu'il n'y a plus de temps, nous voulons rester fidèles à toi. Pardonne nos manquements, nos infirmités. Mets-moi de côté, Seigneur, entre par les dons et parle à ce peuple, car c'est le peuple pour qui tu as versé ton sang là, Golgotha. Prends-nous, Seigneur, sous ton contrôle. Commence avec nous comme l'alpha et termine aussi comme étant l'oméga, afin que l'honneur, la gloire, la louange te soient rendus. Transporte-nous d'un lieu céleste en Jésus. Ouvre notre entendement spirituel, comme tu as ouvert l'entendement de Daniel pour saisir la vision. Fais-nous grâce alors que nous abandonnons à toi dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Bénis le pasteur Smile qui a bien voulu céder la chair, Seigneur. Ouin-les, alors que tu lui as donné une grande responsabilité pour ce peuple, puisses-tu lui donner tout ce qu'il lui faut pour accompagner ce peuple vers le bon port. Pour ta seule gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Et j'aimerais donner le titre de ce sermon, la grâce de la rédemption. Amen. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Amen. Ainsi, la grâce de la rédemption. Pourquoi grâce? Parce que notre salut, c'est par la grâce. Amen. Amen. Donc, si nous pouvons nous retrouver ici, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et croyez-vous? Ainsi, c'est quoi la rédemption? C'est la possession légale de tout ce que Adam et Ève avaient perdu. Amen. Posséder le titre de propriété incontestable, c'est cela la rédemption. Mais j'aimerais commencer à parler de la rédemption qui a 2 parties. Mais avant d'aller là-bas, j'aimerais prendre ce que dit Frère Branham dans le message le Dieu qui est riche en miséricorde. Je vais m'inspirer de ces messages pour pouvoir apporter ce sermon. Le Dieu qui est riche en miséricorde prêchait, je vais dire l'année qui fait vraiment prêcher ça. Il a prêché, ici non pas mis, mais en 1965, c'est parmi ses dernières prédications. Donc, je ne vois pas là où les faire noter. Donc, voilà, c'est Dieu qui est riche en miséricorde. Il a prêché en 1965. Bon, les frères de la voix de Dieu n'ont pas précisé la date, mais c'est parmi des sermons qu'il a prêché en 1965, je crois. Alors, dans ce message-là, il dit au paragraphe 45, j'ai dit ceci dans le seul but, non pas de vous embrouiller dans votre doctrine, mais de redresser la chose pour que nous puissions nous débarrasser de cette crainte et de cette peur. Amen. Amen. Quand il veut nous parler de la miséricorde de Dieu, il veut que nous puissions ôter dans notre pensée une peur. Parce que d'habitude, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils pensent? Que quand ils jeûnent, ils prient, ils sont consacrés, tout est bien, donc les salut c'est ok. Mais quand ils trébuchent ou bien il a commis telle erreur et tout ça, il dit ah alors j'ai perdu les salut, demain j'irai en enfer. Donc, et frère Branham dit que je veux vous dire ces choses pour débarrasser de vous toutes ces idées. Amen. Ôtez de vous cette peur, cette crainte-là. Amen. Amen. Vous ne savez pas qui vous êtes. Amen. 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 Vous n'allez pas devenir, mais vous êtes maintenant les fils de Dieu. Amen. Le croyez-vous? Amen. Si vous êtes le fils de Dieu et que vous partez en enfer, c'est Dieu qui part en enfer. Quelqu'un peut le croire? Amen.
Donc là maintenant, vous devez vous débarrasser de la peur. Oh, Satan m'a fait ceci. Non, non, non. Vous ne savez pas qui vous êtes. Amen. Si vous savez qui vous êtes, alors vous n'aurez plus peur du diable. Amen. 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 Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n'allez pas devenir, mais vous êtes maintenant. Amen. Pas demain. Mais vous êtes maintenant les fils de Dieu. Amen. Voyez-vous, vous avez toujours été des fils de Dieu. Amen. 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 Parce que dans Psaume 82, verset 6, la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Amen. Donc nous sommes des dieux. Nous sommes des fils de Dieu. Dieu nous a toujours connus dès avant la fondation du monde. Écoutez, il dit au paragraphe 46, il dit, en effet, quand Dieu vous avait dans ses pensées au commencement, forcément que vous, qu'une partie de vous, de votre vie qui est en vous maintenant, qu'elle devait être avec Dieu avant que, eh bien, avant même qu'il prenne une forme physique ici sur terre, avant qu'il y ait quoi que ce soit sauf Dieu, vous étiez un de ses attributs. Amen. 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 Il savait quel serait votre nom. Amen. Il savait de quelle couleur seraient vos cheveux. Amen. Il savait tout à votre sujet. Amen. La seule chose qui s'est passée, c'est que vous, quand vous étiez pécheur, vous avez tout oublié, vous ne saviez pas tout ça. Amen. Amen. Beaucoup d'entre vous pourront être en communion avec moi sur cette pensée. Quand vous étiez un tout petit garçon ou une petite fille, que vous vous promenez et qu'il y avait certaines choses que ça ne troublait pas les autres enfants. Mais vous, certaines choses qui ne troublent pas les autres enfants, mais avant que Dieu, quelque part, et pourtant vous étiez un pécheur. Vous vous en souvenez? Vous étiez un pécheur, mais quand vous allez quelque part, vous faites des bêtises, vous ça vous dérangeait, mais chez les autres, ça faisait pas de problème. Mais vous étiez pécheur, vous commettiez les péchés comme les autres, mais quand vous commettiez ça, c'est comme si quelque chose à l'intérieur de vous disait non, ça ce n'est pas pour toi. Et tu dis, mais pourquoi j'ai encore fait ça? Frère Branham dit, c'est ça la portion de Dieu qui était en vous. Amen. Amen. Mais vous étiez pécheur, vous ne savez pas, mais ça vous rendrait triste et tout ça, alors que les autres païens, ils étaient contents d'avoir fait voler, tricher, commettre adultère, pour ça ne posait pas de problème. Toi aussi tu faisais la même chose, mais après avoir fait ça, il y a quelque chose à l'intérieur qui te dérange. Amen. 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 Vous vous en souvenez, il dit, Amen, il dit, certainement, oh, qu'est-ce que c'était? C'était cette petite forme de vie qui était à l'intérieur de vous depuis l'époque. Amen. 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 Donc pour dire que le poisson qui est dans l'eau quand on le pêche, il ne devient pas poisson dans le filet. Il a toujours été poisson. Amen. Le filet ne fait que le récupérer. Les fils de Dieu, quand ils étaient dans le monde, ils étaient déjà les fils de Dieu. Amen. Et voici le fait que vous récupérez. Vous dites que voici votre vraie position. Amen. Et on vous donne des instructions pour vous montrer la vraie nature de votre Père. Amen. Vous n'avez jamais été perdu, mais vous étiez seulement égaré. Amen. Dieu te bénisse. Amen. 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 Vous n'êtes pas le fils de la perdition. Le fils de la perdition, c'est celui qui, même quand Dieu l'a appelé, il était destiné à la perdition. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais vous avez toujours été des fils de Dieu. Amen. C'est pourquoi, quand Dieu vous a appelé, vous y savez déjà que vous étiez des fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit dans le Romain? Romain dit que dans Romain 17, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est en différé. On est en train de faire des playback. Amen. On fait que jouer le film a déjà été joué au ciel. Voilà pourquoi à la croix, Christ, quand il est venu, il a crié que tout est accompli. Et dans Jean chapitre 17, avant de monter au ciel, il dit, Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont avec moi ici, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc pour vous et moi, Christ a déjà résolu la situation. Amen. Amen. Quand
est-ce que Christ s'était crucifié à la croix? Est-ce qu'il y a 2000 ans? Non. Il est l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Mais quand il venait à la croix et que Gethsemane, Père, éloigne cette coupe de moi, c'était déjà un film joué. Amen. C'est pourquoi il a dit, Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc, si Dieu avait déjà tout joué, il a déjà tout arrangé, et qu'aujourd'hui, toi, tu partages en faire, c'est une portion de Dieu qui parle en enfant. Je vous donne un exemple. Les croyez-vous? Dieu a dit avant la naissance d'Ésaü et de Jacob, j'ai aimé Jacob et j'ai haï. J'ai eu de la haine pour Ésaü. N'est-ce pas? Ça, c'est la parole du Dieu qui est amour. Amen. 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 Afin que le décès de l'élection de Dieu subsista, avant que les enfants ne puissent commettre ni bien ni mal, mais Dieu a déjà dit que moi j'ai déjà aimé Jacob. Mais regardons l'homme que Dieu a aimé. Un trompeur, un filou, un supplanteur, il trompe son père, il trompe son frère, il va tromper son oncle. Et c'est celui-là que Dieu a aimé. Pourquoi? Parce qu'il c'est un Dieu qui est riche en misère. Frère, le salut, cela ne vient pas de vous. C'est par la grâce que vous êtes. Et la grâce est grâce pour celui ou celle qui le reçoit comme grâce. Vous savez, une fois aux États-Unis, on avait arrêté un policier parce qu'il avait déserté les positions. Alors, il y avait un des gars qui était arrivé. Alors, quand on l'a arrêté, on a dit que par rapport à ça, on doit t'exécuter. Il avait une femme, il avait des enfants et tout ça. À l'époque du président Abraham Lincoln. Alors, le monsieur était en prison, mais son ami, il a dit non, les gars là, il est gentil, il n'a pas fait ça exprès, tout ça. Comment on va l'arrêter? Non, moi je dois tout faire, je dois voir le président. Parce que si la Cour suprême a déjà condamné, donc la seule personne habilitée à changer la décision de la Cour suprême, c'est le président. Alors, il a tout fait, il a croisé le président, il ne sait pas si c'est le président qui passait quelque part, il a poursuivi, il a dit, monsieur le président, je sais que tu es chrétien, mais tu ne vas pas permettre qu'on puisse tuer la vie de quelqu'un. De surcroît, celui qui avait signé qu'on puisse supprimer la traite négrière. Donc c'était un bon chrétien. Il a dit, mais j'ai un ami. Il a commis une faute, c'est vrai. La Cour suprême l'a condamné à l'exécution, à la peine de mort, la peine capitale. Mais Dieu est le seul qui peut changer. Il a dit, ah bon, mais comment il s'appelle? Il dit, mais il s'appelle un tel et tout ça. Alors, le président, comme il n'était pas dans son bureau, il a juste pris un papier. Amen. Il a écrit, moi, Abraham Lincoln, président des États-Unis, je déclare que M. Intel est acquitté de sa condamnation et tout ça. Il a signé. Il a dit, bon, prends, je dois donner à ton ami. Amen. Alors son ami a dit, ah, gloire à Dieu, j'ai eu la grâce de mon ami. Mon ami, il court dans la prison. Alors c'était la veille du jour qu'on devait l'exécuter. Il arrive là-bas, il dit, mon ami, tu es libre, tu es libéré, je viens de rencontrer le président. Il dit, écoute, ne te moque pas de moi. On m'a déjà jugé, tout ça, la Cour suprême a décidé, et puis tu me dis que tu as la grâce et tout ça, montre-moi la preuve. Il dit, mais regarde même ces papiers, le président a signé son nom, et même ton nom est là, tout est là, donc reçois. Il dit, donne-moi. Il regarde le papier, il dit, mais écoute, toi, tu vas te moquer de moi. Demain, on va m'exécuter et puis tu me ramènes un papier. Il n'y a même pas d'entête présidentielle. Il n'y a même pas de tel logo. Il n'y a même pas de histoires sophistiquées. Mais le problème, ce n'est pas la forme, mais c'est le contenu. Votre église là, c'est comment? Il n'y a même pas beaucoup d'espace. Il n'y a même pas de sonorisation et tout ça. Le problème, ce n'est pas le cadre, c'est le contenu de la parole de Dieu. Amen. Mais le monsieur a refusé de croire à la grâce présidentielle. Il a pris le papier, il a froissé, il a jeté au fond de la cellule. Et le lendemain, très tôt le matin, on l'a récupéré, on est allé pour pouvoir l'exécuter. Son ami est venu courir pour dire que mais monsieur n'exécutait pas ses ordres, il a la grâce présidentielle. Mais dès qu'il est arrivé, c'était déjà trop tard.
on avait déjà tué son ami. Il a dit non, moi je veux vous poursuivre en justice parce qu'il a la grâce présidentielle et tout ça. Quand ils sont entrés dans la salle où était le monsieur, ils ont vérifié, ils ont vu effectivement la signature, était la signature du président et le monsieur avait bien la grâce présidentielle, mais elle a refusé. Et ils ont écrit au niveau de la Cour suprême des tribunaux là-bas, la grâce est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. Amen. Le président lui a accordé la grâce, mais lui-même il a négligé la grâce. Tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse sortir, rester vivant, était dans le papier. Mais il a minimisé le papier. Il a minimisé le contenu qui devait lui accorder la vie. Et nous aussi, le contenu qui nous donne la vie est ici. Et la grâce que nous avons se trouve ici. Ne cherchez pas quelque chose d'autre, mais croyez que dedans là, la parole qui est ici vous concerne. Amen. Amen. Quand la Bible dit vous êtes maintenant le fils de Dieu, dites Amen. Amen. Alors toi, Satan, tu n'as plus de place parce que je suis fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Amen. Mais nous étions morts. La Bible dit maintenant, qu'est-ce qui a fait que nous puissions mourir? Si nous allons dans 1 Corinthiens 15, le verset 22, la Bible dit, et comme tous meurent en Adam, tous revivons aussi par Christ. Amen. Amen. Donc par notre première naissance, nous avons, ou bien notre première création, Adam nous a représentés dans la chute. Amen. Savez-vous que le corps que nous avons, c'est le corps déchu d'Adam. Nous sommes de la postérité de la race déchue d'Adam. Voilà pourquoi nous mentons, nous mourons et tout ça. Même si tu es né, tu n'as jamais commis de péché, tu vas t'enfermer quelque part. Tu es né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venant seulement proférant des mensonges. Donc tu ne peux rien dire pour dire que non, moi je suis saint, je n'ai pas de péché et tout ça. Déjà par ta naissance, tu es déjà disqualifié. La Bible dit, si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de Dieu un menteur. À ce moment-là, Christ ne serait pas venu mourir pour nous. Mais parce qu'il a vu que par notre première naissance, par la première création, nous étions maintenant morts. Mais maintenant, il dit que c'est par la grâce. Et cette grâce que moi je vous accorde, c'est au moyen de la foi. Lui, il fait la grâce. Mais il faut que toi, à qui la grâce est faite, tu puisses avoir foi dans la grâce. Amen. Pour que la grâce puisse être manifestée. Pour que les effets de la grâce soient évidents en toi, il te faut croire à la grâce que Dieu t'accorde. Nous disons Amen. Amen. Et maintenant, c'est quoi cette rédemption que Dieu nous accorde? Frère Branham dit dans le message le Dieu qui est riche en miséricorde, il dit au paragraphe alors je viens à partir du paragraphe 35 et puis jusqu'au paragraphe 37. Amen. Amen. Ou bien, je vais commencer, je prends d'abord le paragraphe 30 pour donner directement le sens de la rédemption. Paragraphe 30 de Dieu qui est riche en miséricorde. Il dit, dimanche passé, je parlais des Éphésiens. Je disais que le livre de Josué, c'était l'Éphésiens de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Que c'était un livre de rédemption. Amen. Si nous sommes sauvés, c'est en vue de la rédemption. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes rachetés. Dans la rédemption, il y a les rachats là-bas. N'est-ce pas? Amen. Alors, il dit que le livre de Josué, c'était les Éphésiens de l'Ancien Testament. Et que c'était un livre de rédemption. Paragraphe 31, il dit, et la rédemption comprend deux parties distinctes. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, les deux parties de la rédemption, nous devons bien les savoir. Amen. 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 Les deux parties de la rédemption, la prochaine fois quand je vais venir, je vais vous passer les devoirs. Amen. Je vais poser la question, c'est quelles sont les deux parties distinctes de la rédemption? Amen. 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 C'est lui qui aura dit, s'il dit, sera le Saint-Esprit directement. Amen. 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 Alors, il dit, et la rédemption comprend deux parties distinctes. Amen. La première partie, c'est sortir de Amen. Et entrer dans. Amen.
Amen. Là, il y a deux parties dans la rédemption. La première partie, c'est sortir de. Amen. La deuxième partie, c'est entrer dans. Amen. Pour la délivrance des enfants d'Israël, Dieu dit, j'ai entendu votre cri et je suis descendu moi-même pour vous délivrer. Mais pour les délivrer, elle a accordé la promesse qu'il a jurée à Abraham. Il devait sortir de l'Égypte et entrer dans la terre promise. Amen. Amen. Ça, c'est lors du premier exode. Deuxième exode, Christ est venu les sortir de la loi pour qu'ils entrent dans la grâce. Amen. Et dans ce troisième exode, nous allons quitter la terre sortie des dénominations, non pas pour former une autre dénomination, non pas pour former une autre église, un autre mouvement, mais c'est pour quitter la terre et aller dans la gloire. Amen. Voilà pourquoi ce message est venu pour nous préparer pour partir dans la gloire. Donc la rédemption a deux parties. Nous devons d'abord sortir du monde, sortir des dénominations, sortir de la souillure, sortir du péché, sortir des querelles, de la haine, de l'animosité pour entrer en Christ. Amen. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. N'est-ce pas? Amen. Les choses anciennes sont passées. Et voici, pas une partie des choses, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Donc, dans notre rédemption, beaucoup de gens veulent avoir la terre promise, mais tout en restant en Égypte. Ça ne marche pas. Amen. Tu ne peux pas entrer dans la terre promise et rester en Égypte. Tu vas voir la rédemption de loin. La Bible dit, beaucoup ont vu la nuée, beaucoup ont mangé la manne, beaucoup sont passés par la mer rouge, mais comme ils ne sont pas entrés, ils sont morts dans les déserts. Amen. Et la mort, ça veut dire séparation éternelle avec Dieu. Amen. Tu peux dire que moi j'écris les messages, j'ai beaucoup de cassettes de l'Ifoko, j'ai beaucoup de chansons de ceci, j'ai beaucoup de brochures, j'ai tout ça. Chaque jour que le pasteur prêche, je suis là. Mais tant que tu n'es pas encore sorti du monde, les habitudes du monde sont en toi, la rédemption n'est pas prête. Amen. Parce que la rédemption, pour parler de la pleine rédemption, il faut qu'il y ait ces deux parties. Il faut sortir du monde. Amen. Vous voulez écouter ce que dit le prophète? Amen. Parce que tant que j'ai entendu le pasteur entrer d'enseigner sur le Saint-Esprit et tout ça, le Saint-Esprit c'est déjà un esprit qui est saint. Ne peut pas venir entrer en toi tant que ton esprit souillé est là. Il ne peut pas entrer. Il est saint. Toi tu es pécheur souillé. Donc il faut que quelque chose puisse d'abord mourir. Quand l'autre cède, alors lui peut descendre. C'est ça. Amen. Parce que c'est un esprit qui est saint. Et lui, il nous. Mon sujet, je vous ai dit, la rédemption par la grâce. Amen. Mais c'est une grâce qui s'obtient par la foi. Et quoi? Ça, ce n'est pas dire que oui, je crois. Oui, c'est bien. Ça, tu as cru. C'est Dieu qui voit dans ton cœur si tu crois. Mais nous, les hommes, nous voulons voir les œuvres. Les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Si tu crois, qu'est-ce qui me prouve à moi que tu crois? Dieu veut voir que tu as cru, tu as pris la décision d'entrer dans l'eau, de faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et quand tu sors, pasteur, c'est de croire. Ce n'est pas seulement venir le jour où le pasteur va prêcher ou tout ça, non. C'est une question du salut de mon âme. La Bible dit, travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Le pasteur ne sera pas enlevé à ta place. Il sera enlevé parce suite à sa foi. Et toi aussi tu seras enlevé suite à ta foi dans cette la grâce. Nous avons des gens qui quittent Casa ou bien Rabat, qui viennent ici pour prêcher et tout ça. Il y a d'autres villes en Europe, il n'y a pas de prédicateurs. Il n'y a pas d'église du message. Dernièrement, j'étais en Allemagne, comment on appelle la ville, à Francfort. C'est plus grand que Casa. C'est la capitale économique de l'Allemagne. Il n'y a pas d'assemblée du message. Vous imaginez?
Mais les assemblées du message sont aussi des petites assemblées. Si on réunit de 100 personnes, c'est une grande assemblée. Est-ce que vous comprenez? Mais si nous avons la grâce d'avoir tout ce nombre-là, mes frères, tel que vous êtes, mais c'est une grande église. Et le salut, ce n'est pas sur la multitude, non, ça c'est mon problème. Mais notre salut dépend de la foi que nous avons, de la grâce de Dieu. Si Dieu te met un serviteur ici, qui se sacrifie, qui quitte loin, qui vient pour t'apporter la parole de Dieu, mais c'est une grâce. Mais là, ton salut n'est pas de la foi sur la grâce que Dieu t'a accordée. La Bible dit, si tu ne reçois pas ça, j'enlèverai ton étoile, ton chandelier. Les chandeliers, c'est quoi? C'est le messager. Le pasteur dans l'assemblée locale, c'est le messager, c'est l'ange de Dieu. Si tu ne reçois pas, Dieu va les prendre, il les déplace ailleurs. Parce que tu as rejeté la grâce qu'il t'a accordée en ayant. Amen. Dieu te bénisse. Je comprends. Tu as dit, ah, mais oui, aussi, viens. Tu penses que c'est seulement un homme. Ah, d'ailleurs, tout ça. Ça, c'est toi, mais tu ne vois pas la grâce qui est cachée. Il faut avoir le discernement. Remercier Dieu. Parce que ton salut dépend de la grâce de ce que tu entends. Le discernement spirituel de ce que tu vois et ce que tu entends. Il faut avoir ce discernement spirituel. Parce que c'est le canal par lequel Dieu communique la vie. Est-ce que vous comprenez? Alors, frère Branham dit, c'est très très important. C'est une grâce qu'on ne devons jamais négliger. Amen. Il dit, au paragraphe 31, il dit, après avoir dit que la grâce, la rédemption comprend deux parties, sortir de et entrer dans. D'abord, vous devez sortir. Certaines personnes veulent faire entrer le monde avec eux. Il sort, mais il veut entrer aussi, ramener avec lui les habitudes du monde. Non, ça ne marche pas comme ça. Amen. Bon, frère, le message est la vérité. Hein? Mais moi, avec ma petite copine, pour que je croie le message, je vais l'amener avec moi. Comme ça, nous deux, nous allons croire le message. Le salut n'est pas une question de copain copine. C'est une question de ton âme. La Bible dit de deux personnes qui seront sur le lit. J'en prendrai une et j'en laisserai l'autre. Amen. Donc, oh non, mais nous sommes mariés, nous formons un seul couple. Nous, la Bible dit les deux deviendront une seule chair. Mais ce n'est pas une seule âme. Amen. L'enlèvement, c'est pour les âmes. Amen. Ta chair va rester, mais l'autre âme va partir. Amen. Alors, c'est une question de ton âme. Travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Amen. À quoi pour gagner le monde entier si tu perdais ton âme? D'autres préfèrent garder leur mariage une vie de souillure au lieu de donner leur âme à Christ. Alors que Dieu veut sauver ton âme. C'est une question de ton âme. Alors quand tu sors, ne ramène pas le monde avec toi. Nous disons amen. Certaines personnes veulent faire entrer le monde avec eux. Mais vous devez sortir du monde pour entrer en Christ. Vous devez sortir du monde, pas entrer dans l'église. Beaucoup de gens sont venus dans des églises, mais ils ne sont jamais entrés en Christ. Vous savez, quand quelqu'un est en train de mourir dans les noyades, dans l'eau, là, il boit beaucoup d'eau, tout ça. Quand on les sort, qu'est-ce qu'on fait? On les sort d'abord de l'eau. Est-ce que c'est tout? On doit sortir aussi l'eau aussi de la personne. On t'a sorti du monde, mais il faut que le monde aussi sorte de toi. Tu as beaucoup bu l'eau du monde, des doctrines du monde, des rapports du monde, des séries de films du monde, des sites sales du monde, des rapports sales du monde. Et tu es venu dans le message. Et tu veux commencer à convertir cette vie-là au milieu du message. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Tu es sorti du monde et il faut que tu te laisses, qu'on puisse te pomper le ventre pour que le monde sorte de toi. Les fausses doctrines, les histoires de mort que tu as commis, il faut que ça sorte. On t'a tiré de l'eau du monde, c'est bien. On t'a sorti les dénominations, c'est bien. Mais la pensée dénominationnelle est encore là. Mais nous, chez les Zambé, madame, on faisait comme ceci. Mais chez nous, dans l'église, là, des réveils de maman, on nous disait ça. On n'a pas besoin de maman pour ton salut. On n'a pas besoin de l'église catholique pour ton salut. Nous avons besoin de croire à la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu nous a été manifestée, nous avons élu les prophètes.
as déjà reçu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen. Quand tu connais celui que Dieu a envoyé, tu crois à ce qu'il t'envoie, tu prends ça en considération. Tu as déjà la vie éternelle. Nous disons Amen. Souvenez-vous que je vous ai dit que nous sommes déjà des enfants de Dieu. Amen. Parce que, frère, je dois vous féliciter dans ces pays. Croire ces messages, ici à Rabat, ça doit révéler quelque chose de Dieu. Chacun a ses copes dans sa tête. Chacun a ses projets. Peut-être après ici, il y a un rendez-vous qui t'attend. Mais maintenant, comment? Non. Et venir ici, consacrer ton temps pour la parole. Il faut que quelque chose de Dieu soit dans ton âme. Ça ne peut pas être rien comme ça. Est-ce que vous comprenez? Mais vous savez, nous sommes des enfants de Dieu, mais parfois nous sommes embrouillés par beaucoup de choses. Amen. Frère Branham dit, je vais lire quelque chose. Il dit, vous devez sortir de tout ça. Alors, écoutez, il dit, vous devez sortir de l'incrédulité. Amen. Pour entrer dans la foi. Il ne doit rien y avoir qui vous bloque le passage. Amen. 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 Oh non, une petite relation là, c'est ce qui m'empêche pour aller vers Dieu. Que cela ne puisse pas t'empêcher. Amen. Tu veux manquer le ciel pour ce petit copain, cette petite copine là? Non. Christ a donné plus que sa foi. Il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Ne pense pas que l'Europe est mieux pour les salut de ton âme. La France c'est la galère, l'Espagne c'est la galère, le Portugal n'en parlons pas. Partout c'est la pourriture. Beaucoup de ceux qui sont là-bas disent que, ah frère, si je n'avais pas cru le message là-bas, ici je n'allais plus tenir. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi il faut beaucoup de grâce? Parce que dans ces pays-là, ils votent des lois anti-parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand ils votent la loi, je vous donne un exemple. La loi des homosexuels. Maintenant, c'est facile. Un Français qui est homosexuel, c'est un homme. Ah frère, moi aussi je vais là-bas, j'ai besoin des papiers, bon, on se prend, bon, frère, tu as les papiers, on va à la mairie, on est marié, on va dans une mairie là, de province, la loi là, parce que c'est légalisé, bon, on est marié des homosexuels, n'est-ce pas? Quand tu prêtes ces serments-là, Dieu au ciel est en train de voir. Après quoi, on te donne 10 ans, parce que l'autre a les papiers, vous êtes mariés, vous allez à Paris, divorce, mais j'ai déjà mes 10 ans, tu as trompé l'État, mais tu ne trompes pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça, on te force d'aller récupérer ta propre marque de la bête. Parce que les gens seront surpris qu'ils ont déjà la marque de la bête. Quand ils ne sauront pas, ils seront seulement déjà surpris qu'ils ont déjà reçu la chose. Amen. Oh non, bon, moi je vais dire ça c'est mon enfant, tout ça. Tu vas fabriquer des choses juste pour pouvoir aller vendre ton âme. Tu auras ce que tu veux. Dieu va te l'accorder dans sa volonté permissive. Les enfants d'Israël ont demandé Saül comme roi, non? Dieu a dit à Samuel, écoute, ils ne veulent pas t'écouter, donne-leur ce qu'ils veulent. J'ai promis de leur donner les désirs de leur cœur. Comme ils insistent à avoir ça, coûte que coûte, donne-leur. Dieu va leur donner, mais dans sa volonté permissive. Et là, dans le coïn de Hindi. Vous comprenez? Et là, quand tu vas demander la grâce de Dieu, Dieu va dire, mais écoute, tu m'avais déjà rejeté, qu'est-ce que moi je vais faire là-bas? Mais nous avons besoin de Dieu qui connaît notre langue. Il sait de quoi nous avons besoin. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, la Bible dit, il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Si aux méchants il leur donne, qu'en est-il de toi? Tu es son fils, tu es sa fille, il connaît tes besoins, il te l'accordera. Fais-lui confiance. Et confiance à sa parole, il t'accordera les désirs de ton cœur. Autant marqué dans sa volonté parfaite. Disons Amen. C'est pourquoi il dit que beaucoup de gens veulent venir, mais ils veulent entraîner avec le monde. Retournons d'abord dans Ephésiens, chapitre 2. Prenons les 2 premiers versets. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vrai ou faux? Amen. Ça c'est Paul qui est en train de dire ça, n'est-ce pas? Le verset 2. Dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon quoi? Le train de ce monde. Ah, le train de ce monde.
Moi, les autres sur la côté, on suit seulement le mouvement, la tendance. C'est ce qui nous a tués. En suivant les trains de ces mondes. Ah, on dit là-bas, il y aura ceci. Ah, les hommes vont partir. Ah, mon frère, on n'a pas de choix. Et on est tellement coincés dans ces pays. Tout ça. Mais tu oublies qu'ils étaient peu nombreux. Ils étaient dans un pays étranger. Dieu ne permit à personne de les opprimer. Dieu a pris soin d'eux. Tu es comme ceux-là dans un pays étranger. Dieu prend soin des étrangers. Dis, Seigneur, je suis dans un pays étranger. Je vais payer l'impôt. Je vais être en ordre selon pour honorer ta parole. Mais je suis coincé ici. Le diable veut me pousser à des compromis. Je ne veux pas faire de compromis. Je m'attends à toi. Amen. Frère, ça sera comme une mer rouge pour toi, mais Dieu va frayer les chemins. Amen. Il est spécialiste des cas impossibles. Alors, qu'est-ce qui nous a tués? Nous étions morts, nous qui étions des enfants de Dieu. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Amen. Amen. Selon les trains de ce monde. Amen. Ah, la tendance du monde veut qu'on aille comme ça. Bon, on suit seulement parce que c'est ce qui est en vogue là, le mouvement. Pour des jeunes sœurs, la tendance du monde. Ah, c'est la mode. Tout le monde maintenant, il faut porter des habits sexy, des vêtements, tout ça pour montrer des formes. Tu penses que pour avoir le mariage, il faut laisser tes formes là dehors? Non. Mais ça, c'est pour la séduction, c'est pour les diables. Amen. Mais les enfants de Dieu s'attendent au Seigneur. Seigneur, je suis ton fils, j'ai besoin de me marier. C'est toi qui as amené Ève vers Adam. Je suis aussi ton fils. Fais quelque chose. Je te l'accorderai. Amen. Seigneur, je suis ta fille. Vous savez, la sœur Meda, quand elle voulait se marier, elle priait. Seigneur, donne-moi un signe. Avant que les gens puissent prendre conscience de Malachie 4, frère Balaam et tout ça. Mais elle, quand elle ouvre la Bible, Seigneur, donne-moi un signe. Elle a prié, elle a géré, elle a prié. Dit, Seigneur, quand je vais ouvrir la Bible, je veux que tu me donnes un signe. Quand elle ouvre la Bible, elle lit seulement Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Oh, Élie le prophète devait être son mari. Amen. Amen. Donc pourquoi? Parce qu'elle s'attendait au Seigneur. Et si toi aussi tu t'attends au Seigneur, Dieu t'enverra ce qu'il te fait. Amen. Mais qu'est-ce qui nous tue? C'est quand la tendance, mes copains, copines disent que voici les 10 règles pour séduire un homme, pour draguer des femmes, pour faire ceci. Nous avons la parole de l'heure et non pas ces règles. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous voulons respecter les principes de Dieu et Dieu nous bénira. Mais quand non, tu sais, enfin, on met quand même des messages, mais on doit connaître. Elle va chercher la connaissance, là, à amener la mort. Amen. Amen. Tu vas aller consulter des sites pornographiques, des sites internet bizarres, des magazines, tout ça. Que non, il faut quand même connaître. Qu'est-ce que tu cherches à connaître? Adam, qu'est-ce qu'il cherche à connaître? Il cherche à connaître la volonté de Dieu. La parole parlée de Dieu, c'est ce qu'il veut connaître. Le reste, c'est la vie. Amen. Tu vas chercher des choses que le monde entraîne, qui va t'amener dans la maladie, dans le péché, dans la souillure. Après, tu viens tomber avec des sœurs à l'église, avec des frères et tout ça. C'est quoi ça? C'est parce qu'on a ramené le monde avec nous. Nous devons mourir. La Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur. Moi, je vais vous accueillir. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Amen. Donc quand nous voulons sortir, nous devons dire, Seigneur, laisse-moi sortir avec tout ce que j'ai reçu du monde. Que l'échelon du monde que je bute dans l'océan, sale de ce monde, que je puisse tout vomir. Amen. Amen. Pour que toi, tu me donnes l'eau pure. Nous disons Amen. Amen. Alors frère, Balaam continue, je vais bientôt terminer. Je disais, nous étions en suivant les trains de ce monde. La tendance, la musique païenne et toutes ces choses-là. D'autres sont dans les messages, mais tu as vu les nouveautés de Werason, des JB là, ça cartonne, ça fait tabac là-bas. Tu es dans le monde ou bien tu es encore là? La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Pire encore, d'autres sont devenus des combattants. Ah frère, là, on doit aller combattre vraiment. Mais frère, quand tu vas le combattre, d'accord, la vie va changer. On a combattu beaucoup, tu es mort à Rabat. Qu'est-ce qui a été amélioré?
Est-ce que vous comprenez? Le monde et les puissances du monde sont sous l'emprise du malin. C'est sous la puissance du diable. Même si tu dis que ça ne va pas, il doit partir, et tout ça, tu vas mettre nationaux, tu vas mettre qui? Comme c'est un système diabolique, tout ça va toujours te décevoir. Le monde a applaudi un messie noir aux États-Unis. Ah, Barack Obama, vraiment, les États-Unis vont travailler pour l'intérêt de l'Afrique et tout ça. Et c'est qu'est-ce qui a été amélioré en Afrique? Ah, mais quand c'est un musulman, il va plaider pour la cause des musulmans. Qu'est-ce qui s'est amélioré dans le milieu des musulmans? Printemps arabe. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on espère encore Obama? Pourquoi? Parce que tout ce monde-là, ils sont dans un système diabolique. Voilà pourquoi la pierre fêtière est descendue pour écraser les nations. C'est pourquoi il y a la crise financière, la crise économique. Tout ne marche pas parce que cela doit amener la troisième guerre mondiale et que Christ vienne établir son règne sur la terre. Alors si toi tu as travaillé pour le royaume de Christ, Christ a dit, ceux qui sont moi ne se battent pas pour le royaume de la terre mais pour le royaume des cieux. Pierre voulait être un bon combattant, il a coupé l'oreille de Marcus. Mais Jésus a dit non, c'est pas comme ça, remets ton épée là-bas. Va recevoir d'abord le Saint-Esprit là-bas, après tu vas utiliser l'épée de la parole. Amen. Après combattre tout ça, tu vas combattre qui? Tu n'auras toujours pas de satisfaction. Et les gens qui sont les vrais combattants, c'est les gens qui ont quitté le pays pour aller en Europe, espérant que l'Europe sera le bonheur. Ils se sont rendus compte que l'Europe a des lois qui les a réduits juste à te donner du pain le matin, du pain le soir. Après tu prends des photos là-bas avec des manteaux et tout ça. Ils se sont rendus compte que la vie c'est pas seulement manger et boire. Ah mais pourquoi nous on n'est pas tout ça? Mais bon, toi tu vas diriger les plans, il ne va pas te laisser faire. Rentre chez toi. Mais chez moi aussi là-bas ça ne va pas tout ça. Alors on devait des combattants. Il faut combattre là-bas. Mais ça c'est la distraction. Nous avons besoin que nos âmes soient scellées en Christ. Que tu sois au Maroc, que tu sois en Europe, que tu sois au Congo, si Christ est avec toi, il te donnera ce qu'il faut. Réussir n'est pas seulement être en Europe. Réussir ce n'est pas seulement au Maroc. Mais réussir c'est en étant en Christ. Il a dit dans Josué 1:8 que cette parole de la loi ne s'écarte pas de ça. Médite-la nuit et jour pour agir fidèlement dans tout ce que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Tu vas entreprendre des affaires, le mariage, le voyage. Dieu te montrera sa volonté. Et là, tu auras du succès. Tu n'as pas besoin d'être combattant pour avoir du succès. Tu as besoin d'être combattant en Jésus-Christ. Pour combattre les péchés dans ta vie. Pour combattre tous ces systèmes qui te poussent à agir contrairement à la volonté de Dieu. Car ton premier ennemi, c'est toi-même. L'ennemi de William Branham, c'est William Branham. Quel est cet ennemi? C'est la chair. Les tendances. Amen. C'est ce qui nous a tués, mes frères. Je vais bientôt terminer, pardonnez-moi. Mais je peux en reprendre un quart d'heure? Alors, rapidement, la Bible dit que nous étions morts par nos offenses, n'est-ce pas? Et puis, selon les traits de ce monde et selon les princes de la puissance de l'air. Dernièrement, en exhortant, j'ai parlé un peu sur le prince et la puissance de l'air. Je vais survoler cela. Frère Branham dit, c'est quoi ces princes et la puissance de l'air? Ce sont les esprits méchants, démoniaques dans le lieu céleste. Il dit ça ici, il va encore dans Ephésiens 6, il répète encore. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les esprits méchants, contre les dominations, contre ces princes-là du monde des ténèbres. C'est quoi ces esprits-là? Dieu vous a déjà béni. Amen. Mais vos bénédictions sont parfois bloquées par les princes de la puissance des l'air. Dieu veut te dire, tu as prié, tu as pris quelques jours pour prier, Dieu a exaucé ta prière. Mais pour voir l'effet de ta prière, il y a un esprit qui a bloqué ta bénédiction. Mais tu ne dois pas te lasser. J'ai montré dernièrement Daniel une fois, dans Daniel 10, ça vous pouvez aller lire à la maison, il avait demandé à Dieu certaines bénédictions. Et le premier jour qu'il a prié, Dieu l'a béni, il a dépêché l'ange Gabriel pour apporter la bénédiction de Daniel. Pendant que
Gabriel venait pour pouvoir apporter la bénédiction de Daniel, le roi des Perses là, intercepté. Bataille! On a attaqué Gabriel et tout son contingent pendant 3 semaines. Et Daniel ici, il continue à jeûner, à prier. Mais Seigneur, comment ma prière? J'ai été demandé ceci pendant 21 jours. 21e jour, il persévérait dans la prière. Sa prière montait comme dans le centre d'appel au ciel. Quand tu entends la prière, où est la bénédiction de Daniel? On a déjà répondu à sa prière. Mais où est sa bénédiction? Mais qui a apporté ça? On a confié sa bénédiction à l'ange Gabriel. Mais il est où? Mais depuis qu'il est parti, ça fait 3 semaines. Mais vous ne voyez pas que mon fils continue à pleurer pour cette bénédiction? Frère, si tu demandes quelque chose à Dieu, ne lâche pas. Ne passe pas au point B avant d'avoir reçu le point A. Si Seigneur, je t'ai demandé ceci, je veux la voir. Je t'ai demandé le Saint-Esprit, je veux la voir avant de te demander le croyant. Je veux la voir avant de te demander le mariage. Je veux la voir avant de te demander ceci. Donne-moi ça. Quand Dieu te l'aura donné, là tu sais qu'il a exaucé la première prière. Après là tu passes à la deuxième prière. Si tu pries, vaille que vaille, sans recevoir la première des choses, tu seras vite déçu. Oh mais comment frère? Ah frère, tu sais depuis quand tu commences à prier, laisse-moi cette histoire. C'est le prince de la puissance de l'air qui fait ça pour bloquer tes bénédictions, pour empêcher que tu puisses recevoir. Multiplie les efforts. Quand Dieu au ciel a entendu ça, avant c'est ça, il a dépêché qui? Michael. Michael a pris l'épée. Il a dit qui? Bon d'accord, on va descendre là-bas. Quand il descend, il voit, oh là-bas il y a Gabriel avec les bénédictions de Daniel en train de se battre. Bon, il dit, Gabriel, mets-toi de côté. C'est lui là et moi-même je vais m'en occuper. Madame me dit, s'il y a un petit problème, Dieu nous envoie des petits anges, on sait si cela. Mais pour la rédemption de l'homme, il en fait un problème personnel. Il descend lui-même. Il dit, bon, alors il dégaine l'épée, il a poursuivi le roi des Perses. Et le roi des Perses, c'est le diable, c'est Satan qui crée des troubles, des problèmes dans l'air pour empêcher nos bénédictions. Et quand Michael a chassé le roi des Perses, alors Gabriel s'est précipité pour aller remettre à Daniel. Et il a trouvé Daniel toujours dans la prière, toujours dans la consécration. Il a dit, Daniel mon frère, je commence d'abord à te présenter toutes mes excuses. Depuis le premier jour où tu as eu à cœur à humilier ton cœur, Dieu au ciel a fait déjà exaucer ta prière. Mais pendant que je venais, j'ai été combattu par le roi des Perses. Heureusement, votre chef Michael, c'était qui? C'était le chef de Daniel. Le Seigneur de Daniel, c'est aussi ton Seigneur. Vous voyez Michael? L'ange puissant. Quand il est descendu, c'est lui notre parent rédempteur. Quand il descend, frère Branham me dit, Michael c'est Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est seulement Christ dans le corps angélique. Dans l'armée de l'éternel, on l'appelle pas Jésus, on l'appelle Michael. Parce que Michael, ça veut dire qui est comme Elohim. Est-ce que vous comprenez? Qui est l'égal d'Elohim? Qui peut être égal à Elohim? C'est ça Michael. Oh c'est lui, mais personne ne peut être égal à lui. Mais oh Jésus, ayant la forme de Dieu, n'a pas considéré comme son égalité d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé pour te racheter. Il s'est humilié. Il est allé mourir à la croix pour prendre tes péchés, pour prendre tes iniquités, pour dire Seigneur, au lieu de me condamner, j'ai pris sa condamnation. Maintenant c'est ma fille, c'est mon fils, je lui accorde la grâce. Quitte à lui maintenant d'accepter cela. Vous voyez la grâce de la rédemption. Alors, quand il est descendu, alors Gabriel a dit, vraiment mon frère Daniel, reçois ça ta bénédiction. Amen. Daniel était un saint, un prophète de l'éternel, mais ses bénédictions étaient bloquées quelque part. C'est un homme de prière. Si toi et moi, nous ne sommes même pas comme Daniel, nos prières ne peuvent pas, nos bénédictions ne peuvent pas être bloquées quelque part. Ça peut être bloqué, mais nous devons persévérer dans la prière, dans la consécration, pour que Dieu dépêche encore Michael. L'ange est dans les camps, la colonne de feu est dans les camps, pour répondre aux attentes des bénédictions des enfants de Dieu. Parce que nous vivons le temps de la plus grande bataille jamais livrée. Alors nous ne devons pas nous lasser dans la prière. C'est
moi-même, je ne peux pas. Amen. Comment je peux faire pour que le Saint-Esprit vienne, Seigneur, par moi-même, je ne peux pas. Amen. Mais pour terminer, je vais vous laisser un passage. Pensez à ce passage. Quand vous allez penser à ces sermons, pensez à ces passages. C'est dans Proverbe 28, verset 13. Amen. Comment nous pouvons entrer dans cette miséricorde? La Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions et ne transfère pas. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse. Il obtient miséricorde. Si nous voulons avoir la miséricorde de Dieu, n'ayons pas honte d'apporter devant Dieu tous nos péchés. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Tu es lié par tel péché, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. La cigarette, la masturbation, le mensonge, les vols et tout ça, l'escroquerie. Tu ne pourras jamais t'en débarrasser toi-même. C'est un esprit qui est au-dessus de toi. Mais il faut, pour vaincre ça, va confesser tes péchés. Dans le frère Branham dit, quand nous allons mettre nos péchés dans le sang de Jésus-Christ, il dit c'est comme l'effet de l'eau de Javel sur le décolorant, sur l'encre. Le décolorant, ça décompose l'encre et le restitue dans son état originel. Et il dit, quand nous prenons nos péchés, nous allons mettre ça dans le sang de Jésus-Christ. Comment nous le mettons dans le sang de Jésus? Au moyen de la confession, la repentance. Celui qui cache ses transgressions ne va plus jamais prospérer. Tu reconnais d'abord, Seigneur, j'ai failli. J'ai échoué ici. Regardez même dans Psaume 51. Il a reconnu ses fautes. J'ai échoué. J'ai commis le mal. J'ai commis le meurtre. J'ai versé les sangs innocents. Oh Seigneur, pardonne. Après avoir fait ça, ne cherche pas à continuer avec. Mais cherche à le délaisser. Amen. Jésus-Christ, il a vu une femme qu'on a arrêtée en flagrant délit d'adultère. Offrez-la, lapidez, tout ça. Jésus a dit que c'est lui qui m'a pas négligé sur la première pierre. Après, commencer à crier par terre et tout ça. Et après, chacun a déposé la pierre et est parti. Quand Jésus est retourné, il dit, où sont les gens qui voulaient t'accuser? Seigneur, ils sont tous partis. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Ne cherche pas à persévérer dans cette mauvaise habitude. Amen. Dieu veut te délivrer, mais il faut que toi tu acceptes ta salvation. Dans Apocalypse 3,14, il dit, je suis à la porte et je frappe. Amen. Il interpelle ton cœur. C'est lui qui entend ma voix et qui ouvre la porte. Ce n'est pas Jésus lui-même, il ouvre la porte, il défonce la porte et entre. Non, il t'interpelle, il veut ta volonté pour que sa grâce puisse agir. Et quand sa grâce entrera en toi, vous savez ce qu'il va faire? Non pas à cause de vous, non pas à cause de ta bonté, non pas à cause de quoi que ce soit. Vous allez souvenir à moi de l'autre passage, Ézéchiel 36, à partir du verset 22. Ce n'est pas à cause de vous, mais à cause du saint nom de l'Éternel qui veut glorifier. Il a dit, j'ôterai, je veux vous laver de l'eau pure. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre. Je veux vous donner un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Amen. Et je mettrai mon propre esprit en vous. Amen. Pour que vous puissiez obéir et pratiquer mes ordonnances. Amen. 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 Ce n'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de lui. Amen. Le salut, ce n'est pas votre œuvre, mais c'est son œuvre. Et quand Dieu a commencé le plan du salut en vous, il ne va pas laisser cela inachevé. Il va l'amener jusqu'à l'achèvement. Amen. Amen. Les brigands à la croix, toute sa vie, c'était un brigand. On l'a arrêté, on l'a condamné, on l'a exécuté. Et à la croix, il regarde le Seigneur et dit, oh Seigneur, moi je mérite ma mort parce que j'ai vécu d'une manière qui n'était pas correcte. Mais toi, tu ne faisais que du bien. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Ah! Et regarde, ah bon! Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Rendez-vous parce qu'il a reconnu. Il était prêt à abandonner. Et si toi, tu as la grâce d'entendre ces paroles, il a déjà tout fait pour toi. Il veut seulement ton accord pour qu'il entre. Le Saint-Esprit veut descendre à Dieu puissant. Mais il cherche des vases disposés. Dans Isaïe 59, les 2 premiers versets, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos crimes et vos péchés qui mettent une séparation de barrières, qui l'empêchent de vous écouter.
N'allez pas croire ceux qui disent que les choses de Dieu, c'est un mensonge du diable. Parce que la Bible dit, il est le secours immédiat qui ne manque pas au moment de la détresse. Si tu es dans une situation de détresse, n'aie pas honte de montrer à Dieu que tu es faible. Dis Seigneur, je suis faible. Je suis faible face aux femmes. Je suis faible dans les mensonges. Je suis faible dans le vol, dans l'escroquerie, dans la masturbation, dans les films pornographiques. Mais toi, tu es riche en miséricorde. Que ton sang est là. Tu as dit, même si vos péchés sont rouges comme cramoisi, je vous rendrai blanc comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, je vous rendrai blanc comme la neige. Seigneur, je viens pour que tu me purifies. Je ne peux rien faire par moi-même. Parce que le salut, ce n'est pas mon œuvre, mais nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Que le Seigneur vous bénisse. C'est mon choix, Seigneur. Je reconnais l'œuvre de la croix, Seigneur. Sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Brebis de sa bergerie, nul ne ôte de sa main. Sûrement dans les prairies, oui, mon bonheur résida. À la croix, Près de lui par la foi. Frère Branham dit au paragraphe 53, le Dieu qui est riche en miséricorde. C'est la même chose pour les croyants. Il y a quelque chose en lui. Quand il se retrouve face à face avec Dieu, il prend conscience de ce qu'il est. Cette sémence est en lui et elle reprend vie. Oh, c'est vrai. Alors il s'envole loin des choses du monde. Elles sont mortes pour lui. Oh, je le rappelle, nous avons tous eu une vie autrefois dans ces choses du monde. Mais dès que nous nous sommes emparés de la vraie chose, quelque chose qui nous a rendu à la vie, il y a une petite sémence qui a pris vie. Et alors, toutes les choses du monde ont pourri à l'instant même. Nous n'en avons plus aucun désir. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. L'adorateur, étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience de son péché. Plus aucun désir de péché. La question du péché est réglée. Vous devenez une partie de Dieu en Christ. Christ est mort pour vous racheter. Amen. Oh, pensez donc à tout ce que nous aurons été sans Dieu. Mais Dieu, par sa riche miséricorde, il nous a rachetés ce soir. Où aurions-nous été ce soir sans la riche miséricorde de Dieu sur nous? Amen. Alors que j'invite le pasteur pour la prière de clôture. Et puis l'homme soit splendide, ma joie d'être sans disciple, je vais être tout près de lui par la foi. Bientôt ma tâche accomplie, j'entrerai tout droit au bord où m'attend douce patrie, le grand vainqueur de la mort. Là-bas,
écouter la parole de Dieu. Dieu qui est riche à miséricorde, lui qui nous a élus dès avant la fondation du monde, il a mis la sémence vie, la sémence parole en nous. Et nous ne serons jamais perdus. Parce que Dieu ne peut pas nous perdre. Parce qu'il nous sauve non pas pour nous perdre demain. S'il sauve aujourd'hui, c'est pour toujours. Mais Dieu veut que nous puissions sortir pour entrer dans. Dieu veut que quand nous allons entrer dans, et que la mondanité, les mauvaises habitudes puissent sortir de nous. Voilà pourquoi il veut nous sanctifier. Voilà pourquoi il veut nous purifier. La rédemption, ou plutôt la grâce de la rédemption. Il nous a donné sa grâce et il veut que la rédemption soit complète. Une rédemption, il n'y a plus de désirs mauvais. Une rédemption, il n'y a plus de mauvaises pensées. Une rédemption, il n'y a plus le péché dans son peuple. Dieu demande la sainteté. Sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Dieu veut que nous soyons parfaits. Or, les gens du monde disent que nous ne pouvons pas être parfaits. Mais quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes parfaits. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Dieu veut que nous puissions vivre selon l'esprit. Nous ne pouvons pas vivre selon l'esprit s'il n'y a pas une vie de prière en nous, s'il n'y a pas une vie de consécration en nous, s'il n'y a pas une mort en soi-même, un renoncement de soi-même. Si nous ne mourons pas ce que nous sommes, voilà pourquoi Dieu a voulu nous parler par son canal, son serviteur, le pasteur Josué, que nous devrions mourir en nous-mêmes. Nous devrions nous consacrer, nous devrions nous abandonner, nous devrions avoir une vie de prière pour que la vie de Dieu soit à nous. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Quand vous avez le Saint-Esprit, Frère Branham dit, alors vous avez tout. Tout ce que vous avez besoin pour ces voyages terrestres, vous l'avez dans le Saint-Esprit. Même le voyage, même le mariage, même le travail, même les enfants, l'argent, la réussite en toutes choses, vous l'avez quand vous avez le Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés pères et frères et sœurs, abandonnons tout à lui. Chacun de nous va prier selon ce que le Seigneur vous a parlé dans votre cœur. Vous allez dire, Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je ne suis pas capable de me débarrasser de tel péché, de telle faiblesse, mais toi tu es riche en miséricorde. Le pasteur nous a donné un verset où nous devrions toujours nous souvenir. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Mais celui qui l'abandonne et qui les délaisse, c'est celui qui obtient miséricorde. Et dans Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 22, Dieu a dit, ça ne sera pas à cause de vous, parce que vous avez transgressé mon nom. Nous avons déshonoré Dieu. Quand nous nous fâchons, nous nous emportons. Quand nous convoitons, quand nous parlons du mal de tel frère, de telle sœur, nous avons déshonoré son nom. Mais lui dit, ça sera à cause de mon saint nom que je vais commencer à glorifier parmi les nations. Que je viendrai, je vous donnerai un cœur nouveau. Je changerai votre cœur. J'enlèverai, j'ôterai de votre chair les cœurs de pierre, et je le remplacerai par un cœur de chair. Je vous donnerai un esprit nouveau. Et moi-même, je viendrai mettre mon esprit au milieu de cet esprit nouveau. Alors, humilions-nous devant Dieu. Dites, Seigneur, toi qui es riche en miséricorde, toi qui viens de me parler, oh Dieu, cet après-midi, je viens à toi. Je viens pour obtenir miséricorde. Je viens pour confesser mes péchés. Je viens pour dénoncer les mauvaises habitudes, les faiblesses que j'ai.
Parce que Seigneur, qui peut être sauvé si ce n'est que par ta grâce? Alors parlons à ce Dieu qui est riche à miséricorde. Parlons à ce Dieu qui ne se lasse. La Bible dit ne se lasse jamais de pardonner. S'il nous a dit, quand les disciples ont dit combien de fois devrions-nous pardonner à notre prochain, il a dit vous devriez pardonner 17 fois. S'il nous a demandé cela, combien plus forte raison lui-même ne le fera infiniment. Alors venons à Dieu, demandons Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, je ne peux pas plaire à Dieu. Le Saint-Esprit a été envoyé pour rendre possible ce que moi, je ne peux pas. Quand je ne peux pas arrêter de convoiter, quand je ne peux pas arrêter de mentir, quand je ne peux pas arrêter de boire, de se masturber, quand je ne peux pas arrêter de critiquer, mais le Saint-Esprit a été envoyé pour rendre cela possible pour moi. Là où moi je ne peux pas, mais l'Esprit de Dieu en moi le peut. Alors prions le Seigneur, dites-lui, Seigneur, voilà, je viens à toi. Alors que nous allons chanter encore un cantique, ma foi regarde à toi, toi agneau du calvaire. Ma foi regarde à toi, toi agneau du calvaire, sauveur divin. Écoute-moi quand je crie, ôtez tous mes péchés, oh, laisse-moi séjourner à toi. Oui, ta grâce infinie fortifie mon cœur faible, inspire mon zèle, comme tu mouris pour moi, brise mon amour pour toi, riche au échanger être un feu vivant. Que chacun de nous puisse prier, parler à Dieu, rester debout ou à genoux, c'est la position pour la prière. Ne restez pas assis, priez Dieu, humiliez-vous, humilions notre cœur comme Daniel l'a fait. Et l'ange Gabriel a dit, dès le jour où tu as appris à humilier ton cœur devant Dieu, une parole est sortie de son trône en ta faveur. Quand nous allons nous humilier devant lui, alors une parole sortira de son trône. Dieu nous donnera la délivrance totale et complète. Dieu vous donnera les désirs de votre cœur. Le Saint-Esprit. Dieu vous donnera la victoire sur le mal et sur le péché. Dieu vous donnera un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et Dieu vous donnera une âme nouvelle. Et Dieu mettra au milieu
de cette âme, de cet esprit nouveau, son propre esprit.